Salut à tous, c'est Docta, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc je voulais tout d'abord vous remercier par rapport aux retours nombreux et positifs qui ont été faits sur la première vidéo. Voilà, donc ça m'encourage à continuer pour la suite. Et donc je vous propose aujourd'hui la première vidéo tuto sur le mode My Team, à savoir comment remporter facilement des points MT. Donc les points MT, c'est la monnaie virtuelle uniquement utilisable dans le mode My Team, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a également les points VC, donc qui est la monnaie globale dans NBA 2K qui est utilisable dans tous les modes de jeu, y compris My Team. La seule différence en fait entre les deux monnaies, c'est que les MT, c'est la seule monnaie utilisable dans le marché des transferts, qui va vous permettre justement d'acquérir des joueurs. Donc par exemple, si je vais dans salle d'enchères, rechercher enchères, c'est tous les joueurs donc, qui sont présents sur le marché, et donc voilà, je peux acheter les joueurs uniquement avec les points MT. Voilà, offre maximale achat immédiat, c'est uniquement avec ces points. Donc je prétends pas connaître toutes les méthodes parfaites pour gagner ces points, etc. Mais c'est juste qu'en fait j'ai cherché sur la communauté française YouTube et j'ai pas trouvé de vidéo en rapport avec ce sujet. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo et j'espère aider la majorité d'entre vous, débutants comme connaisseurs. Donc il y a plusieurs méthodes pour remporter ces points MT. Pour ceux qui connaissent bien ce mode de jeu et qui y jouent régulièrement, vous allez certainement connaître les premières méthodes. Donc je pourrais vous mettre une annotation qui vous renverra directement à la dernière méthode qui est selon moi la plus rentable et pas forcément la plus connue. Enfin, il faut vraiment connaître bien le jeu justement pour réaliser des points MT. Donc la première méthode pour commencer, c'est via les défis hebdomadaires. Voilà. Les défis hebdomadaires, si vous voulez, c'est toutes les semaines. Vous avez donc 5 défis qui sont proposés. Donc c'est offline, et donc vous devez battre chaque équipe proposée. Et donc par exemple le défi 5 vous remportez 1200 MT, celui-ci 800, celui-ci 600, celui-ci 400 et le premier c'est 200 je crois. Donc sachant qu'au début le défi à 200 MT c'est seulement 2 minutes, ensuite c'est un quart-temps, 2 quart-temps, 3 quart-temps et le match entier. Donc c'est un moyen rapide de gagner les points MT, sachant que à la fin de ces défis hebdomadaires, quand vous remportez les 5 défis, vous allez gagner en fait un jeton de défi qui va vous permettre ensuite de déverrouiller un joueur. Donc si vous déverrouillez 5 jetons, vous déverrouillez un joueur. Voilà. La deuxième méthode ensuite c'est via les défis moments, donc qui sont proposés entre défis hebdomadaires et défis calendrier. Donc là vous n'en voyez pas à l'écran parce que 2K n'en a pas sorti, mais c'est assez récemment proposé. Et en fait c'est une performance en temps réel. Donc par exemple si Ben Simmons réussit à mettre 39 points contre les Cavaliers et que les Sixers battent les Cavaliers, il y aura un défi moment avec comme critère avoir Ben Simmons. Donc vous devrez avoir Ben Simmons pour participer à ce défi et marquer donc 39 points minimum. C'est pas tout le temps le cas, donc il faut pas tout le temps avoir un joueur dans l'équipe comme critère. Par exemple pour les défis de Karim Abdul-Jabbar, il fallait je crois marquer minimum 60 points et 70 si je dis pas de bêtises. Donc il n'y avait pas de limite, vous pouviez mettre l'équipe que vous souhaitiez pour remporter ces défis. Il fallait juste marquer 60 et 70 points, donc ça varie vraiment en fonction du défi en question. Et là par contre il y a vraiment beaucoup de MT à se faire. Par exemple pour les deux défis, puisque les défis sont proposés par duo, donc 2 défis moments par période. Donc pour Karim Abdul-Jabbar c'était 5000 et 7000 MT, donc 12 000 MT en tout pour faire 2 matchs. Donc en gros en 40 minutes vous faisiez 12 000 MT, donc c'était vraiment rentable. Donc vraiment ouais, c'est un très bon moyen pour faire des MT. Faites ça assez régulièrement quand vous les voyez disponibles. La troisième méthode ensuite c'est via le mode de jeu domination. Donc vous avez domination, domination historique et domination all time. Là j'ai débloqué uniquement domination historique, il faut que je termine celui-ci pour débloquer domination all time. Donc là en fait c'est le même principe que les défis hebdomadaires, défis moments, ce sont des matchs. Là par exemple c'est les Celtics de Larry Bird. Si je remporte ce match en fait, donc il faut déjà savoir qu'on remporte beaucoup de MT, à peu près 800 à 1000, voire même 1100, ça m'est déjà arrivé de remporter même plus de 1100. Et en fait vous allez remporter non seulement des MT mais des packs, puisque en bas comme vous pouvez le voir, si je remporte le match avec minimum 880 MT, je remporte un pack tenue visiteur, 885 2 packs, 890 minimum 3 packs. Donc non seulement vous gagnez des points mais ensuite des packs, et dans ces packs vous allez avoir des joueurs qui n'ont pas une valeur marchande très importante mais qui ont quand même minimum 500 MT à faire en mettant en vente sur le marché des transferts, donc c'est pas négligeable. Ce que je vous conseille pour remporter un maximum de points sur ces matchs, c'est donc d'avoir une réussite si possible élevée, si vous avez une bonne équipe. Remporter le match avec un maximum d'écart, donc par exemple si vous gagnez de 30 points, ça va être répertorié sur vos points.
et surtout avoir un minimum de 10 lancers francs, donc aller un maximum sur la ligne des lancers francs pour débloquer des points qui ne sont pas disponibles si vous avez justement 8 lancers francs. Ça ne sera pas compté, donc je vous conseille vraiment d'avoir minimum 10 lancers francs. Et ouais, logiquement, vous devrez vous faire 950 à 1000 MT en allant sur la ligne des lancers francs. La quatrième et dernière méthode, donc, c'est via la salle des enchères, qui est l'équivalent du marché des transferts sur FIFA Ultimate Team. Donc vous allez trouver les joueurs, éléments d'équipe, consommables, qui sont mis en vente par la communauté. Donc c'est vraiment un moyen justement de faire des bénéfices très rapidement, puisque vous allez avoir des joueurs qui ne vont pas forcément connaître le prix du marché, ou tout simplement par inadvertance, ils vont faire une erreur, ils vont vouloir mettre un joueur à 5000, ils vont le mettre à 500, et justement vous allez pouvoir en profiter et récupérer cette carte et la mettre au prix du marché. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les enchères, la durée minimale c'est 4 heures de mise en vente, ensuite il y a 12 heures je crois, et 24 heures. Donc vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous repériez les cartes qui ont été mises en vente récemment. Donc là par exemple, si j'appuie sur Start, on voit clairement que c'est pas trié, enfin il y a énormément de cartes, donc je m'y retrouve pas. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un filtre, ce qu'on appelle un filtre, donc différents critères. Donc par exemple couleur émeraude, c'est le premier filtre. Thème, je mets généralement actuel, donc c'est les joueurs actuels qui jouent dans la NBA. Et le prix, donc 850, ça commence à peu près à 850, 900. Normalement on commence à voir apparaître voilà, des Kyle Lowry, des Goran Dragic, Eric Bledsoe, etc. Donc ceux-là ne les prenez pas parce que c'est logiquement leur prix habituel. Par contre si vous tombez sur du Marc Gasol, du André Drummond, des joueurs de ce style que vous voyez très rarement, par exemple là Rudy Gobert qui est pas mal. Rudy Gobert à 3h58, 1200. Je suis pas sûr de son prix, donc le mieux c'est d'aller vérifier quand même. Mais ouais, parce que je crois qu'il était à 2000 il y a 2 semaines, mais je crois qu'il a baissé. Là. Parce qu'il y a eu une baisse du marché, une grosse baisse même. Ouais, il a mis 500. Il a mis 500, donc là c'est vraiment un bénéfice moindre. Je vais pas m'embêter à le prendre, même si je pourrais. Parce que ça va peut-être mettre du temps entre guillemets à le vendre. Un autre filtre que je vous propose, donc c'est couleur saphir et achat immédiat maximum, je mets généralement 6000. Donc vous pouvez tomber sur du LeBron, je suis déjà tombé sur du Stephen Curry que j'avais eu à 1000 MT, donc j'avais fait 10 000 de bénéfices. Et là c'est toujours le même principe, voilà, vous faites défiler, donc à 4 heures à peu près. Donc Varé Jao à 3h57, il est à 4250, je suis pas sûr du prix, donc le mieux c'est de vérifier. Quand vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez, voilà, puis au fur et à mesure vous allez connaître les prix, vous ne perdrez plus entre guillemets ce temps. Donc ouais, effectivement j'ai bien fait de vérifier, ça vaut pas le coup, on gagne que 200 MT, en fait on les gagne pas parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une commission de 10% sur chaque vente de la part de Touquet, donc ça sert pas à grand chose. Pour les budgets un peu plus élevés, vous avez le filtre couleur rubis, donc avec achat immédiat maximum 25 000. Vous pouvez tomber sur du Karim Abdul-Jabbar, je suis déjà tombé dessus, j'avais fait 8000 de bénéfices je crois. LeBron c'est un peu trop mais ça peut arriver aussi, et ah ben voilà, Vucevic qui tombe pas mal aussi en ce moment. 18 300, il est très intéressant celui-ci, j'ai pas assez de crédit là parce que j'ai toutes mes ventes qui sont en attente, en fait j'ai juste à accepter pour que j'ai tous mes crédits disponibles. Mais vraiment ouais, il est intéressant parce qu'il est à 21 900, en gros on fait 1000 de bénéfices avec la taxe, et je crois que en plus celui à 21 900 c'est déjà une affaire entre guillemets, parce que ouais, 22 500 et 25 000, donc ouais franchement vous voyez là on aurait pu le prendre par exemple. Et en plus il a une chaussure qui rajoute de la valeur. Si vous voyez une chaussure diamant ou un contrat diamant également, ça prend une valeur très importante. Un dernier feat que j'utilise aussi beaucoup, c'est les logos. Donc il faut se rendre dans éléments d'équipe, vous mettez type de carte, logo, et achat immédiat maximum 250. Donc là en fait tous les logos qui sont autres que Pistons, Lakers, Bucks, 76ers, Wolves et Bulls, vous achetez directement en fait parce que c'est des logos qui sont assez rares. Donc à force vous allez vous habituer justement à avoir tout le temps les mêmes logos, et quand vous allez voir un logo différent, vous allez l'acheter immédiatement. Donc par exemple ça a été le cas pour moi, je vais vous mettre à l'écran, les Raptors, je l'ai trouvé voilà, à 23h36 à 250 crédits, et donc je vais aller voir immédiatement combien il valait, et il valait plus de 2200, donc effectivement c'était un sacré bénéfice sur les logos qui ne sont pas négligeables justement dans la partie achat-revente. Vous pouvez également accéder à votre salle des enchères directement via votre collection. Donc vous avez collection actuelle de NBA et collection NBA historique qui, lorsqu'elles sont en fait complétées, vous permettent de débloquer un joueur rubis. Donc là par exemple c'est la collection des 76ers qui est composée de 15 joueurs, j'en ai 4 sur 15 actuellement. Et donc si je venais à obtenir les 11 joueurs manquants de cette collection, ça me permettrait de débloquer Hersey Hawkins,
Et donc pour ce faire, il faut que j'achète les 11 joueurs manquants de la collection. Donc vous comprenez bien que si le joueur en question est très prisé par les joueurs en ligne, la valeur justement des joueurs pour obtenir celui-ci va être importante. Donc là par exemple, c'est pas le bon exemple avec les 76ers, c'est pas une collection très prisée. Par contre, on va regarder celle des Hornets qui permet de débloquer Rex Chapman. Et celle-ci justement, c'est un joueur très prisé. Et donc on va voir par exemple que Michael Kelly-Christ, il vaut 2500 minimum, 2250 à peu près. Marvin Williams, qui est un joueur médiocre, enfin une carte médiocre, elle vaut 2800, voire même 4300, 2800, ça serait presque une bonne affaire de l'acheter si j'avais les crédits, parce que l'autre carte était à 4300 et l'autre bien évidemment à 100 000, c'est n'importe quoi. Malik Monk, 1500, enfin voilà, vous voyez que c'est des joueurs qui n'ont pas une valeur très élevée, on va dire, intrinsèquement. Par contre, c'est justement le fait qu'elle débloque une carte plus importante, comme Rex Chapman, qui leur donne de la valeur. Par exemple, une carte bronze, comme Carter Williams, voilà, ça vaut 2200. Une autre collection que je vous conseille, c'est celle des Pistons, voilà, que j'ai complété moi pour obtenir Rip Hamilton, mais c'est pareil, c'est un peu la même valeur. Celle des Pacers aussi est intéressante, pour débloquer Roy Hibbert, voilà, par exemple, Tadeusz Young, il vaut 2000. Corey Joseph, il vaut 3000, voilà, enfin, vous comprendrez à force que vous pouvez trouver des joueurs à 500 crédits, enfin, parfois il y a des joueurs qui ne connaissent pas du tout la valeur et qui vont mettre, voilà, justement, Michael Carter Williams, ils l'ont eu dans un pack, ils vont dire il vaut pas grand chose, et voilà, je le mets à 500 crédits, et c'est là justement que vous pouvez faire une affaire. Celle des Trailblazers, je l'ai obtenue aussi. Ensuite, vous avez la collection des moments. C'est aussi une manière de rechercher un joueur individuellement. Donc par exemple Devin Booker, vous avez sa carte Emerald, sa carte Ruby et sa carte Saphir. Donc là par exemple vous pouvez trouver des affaires, quelqu'un qui met le prix de la carte Saphir à la carte Ruby par exemple, qui se trompe sur le prix. Là par contre on voit pas la carte Saphir d'ailleurs, donc elle est pas, c'est-à-dire qu'elle est très rare. Voilà, donc je vous montre un petit peu les bénéfices que j'ai réalisés grâce aux différentes techniques que je vous ai montrées. Donc CJ McCollum, Jabari Parker, c'était grâce au filtre Emerald, Corey Joseph à la collection des Pacers, Griffin grâce au filtre Saphir, Bradley également. Donc voilà, c'est vraiment des filtres qui marchent bien, je vous les répète, donc c'est filtre Emerald, vous mettez ensuite période actuelle, et achat maximum, vous mettez 1000 à peu près. Mais vous pouvez aussi augmenter et varier vos filtres. Par exemple, j'avais réussi à avoir Irving en mettant achat immédiat maximum à 1600 je crois, alors qu'il valait 3000. Ensuite le filtre Saphir, c'est donc Saphir, couleur et achat immédiat maximum à 6000. Pareil, vous pouvez aussi varier pour trouver des cartes un peu plus chères si vous avez un budget un peu plus important. Et enfin le filtre Ruby, vous mettez Ruby et achat immédiat maximum 25 000, vous pouvez également varier. Et j'oubliais aussi le filtre des logos qui est pas négligeable, hein, comme je vous ai montré, j'en ai quand même vendu pas mal, comme vous pouvez le voir à la fin, Suns, Hawks, Celtics. Donc celui-ci c'est donc élément d'équipe, logo et achat immédiat maximum 250. Et donc ça peut vraiment vous permettre de faire pas mal de crédits également. Voilà, donc je récupère mes crédits et je vais pouvoir réinvestir de mon côté. Et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider en tout cas pour gagner rapidement des points MT. Sachant qu'avec les vacances de Noël, il va certainement y avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver. Et justement, peut-être une opportunité pour vous de trouver des cartes à des prix très faibles, des joueurs qui vont paquer des cartes, qui vont pas comprendre comment ça se passe par exemple, ou qui vont mettre un prix totalement inférieur à celui du marché, et pour vous justement ça peut être une occasion de gagner facilement des points MT. La technique que je fais personnellement, c'est que j'investis, là par exemple j'en ai 51 000 de points MT, j'investis tous mes points, et ensuite c'est là où que je lance mes matchs, quoi. Par exemple je garde à peu près 1000 MT pour payer mes contrats avant de jouer, et une fois que j'ai tout investi, voilà, je peux lancer mon match, et à la fin du match par exemple je vais regarder si j'ai vendu, etc. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, donc que vous soyez connaisseur ou débutant de ce mode de jeu. Encore une fois, je ne prétends pas avoir la meilleure méthode, donc si ça se trouve vous avez des filtres qui sont meilleurs que moi, ou d'autres méthodes également pour gagner facilement des points MT. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et je vous remercie d'avoir regardé. C'était Locta et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.